Bonjour, c'est Charles du blog Excel avec la bureautique et je vais vous présenter dans cette vidéo comment bien débuter avec les tableaux croisés dynamiques. Afin que vous puissiez vous-même faire les exercices ou suivre les étapes comme moi, je me suis basé sur les données publiques disponibles par le site mis à disposition par le gouvernement français qui est le site data.gouv.fr et je vous ai mis le lien direct vers les données que j'ai utilisées qui se basent sur l'actualité, à savoir les données hospitalières relatives à l'épidémie du Covid-19. Plus bas dans cette page, vous trouverez des fichiers à télécharger. Je vais utiliser le premier afin de les manipuler et de faire un tableau croisé dynamique avec. Vous trouvez ici tout un tas de données disponibles sur, a priori, département, le sexe de la personne concernée, le jour et 4 autres colonnes. Il se trouve que sur le site data.gouv.fr, ici, il y a la partie documentation qui décrit la nature de ces données. Ici, je n'ai pas besoin de le télécharger, juste en prévisualisant, nous allons pouvoir voir quelles sont la nature de ces données. Donc la colonne HOSP, ce sera le nombre de personnes actuellement hospitalisées, REA, le nombre de personnes actuellement en réanimation ou en soins intensifs, RAD, c'est pour retour à domicile, le nombre cumulé de retours à domicile, et décès comme effectivement le nombre de personnes cumulées, le nombre cumulé de personnes décédées à l'hôpital. C'est important de connaître la nature des données puisque lorsque nous allons les manipuler, il ne faudra pas faire des additions ou des opérations sur ces valeurs sans savoir ce que cela veut dire. Nous voici donc repartis sur Excel. Ces données, comme nous pouvons le voir, il y a donc 7 colonnes et je vais aller en faisant CTRL flèche vers le bas, aller voir le nombre de lignes qu'il y a. Nous avons 32 728 lignes disponibles à traiter. Donc ce sera utile de voir que lorsque nous avons de nombreuses données, des tableaux croisés dynamiques sont très utiles. Alors, première règle d'or, il faut faire les vérifications initiales avant de commencer. En particulier, vérifier qu'il n'y a aucune cellule de fusionnée. Ce que nous pouvons voir ici, puisque le fichier CSV par nature, lorsqu'il a été ouvert par Excel, sépare bien les données en colonnes. CSV pour Comma Separated Values, qui veut dire des données séparées par des virgules. Il faut vérifier que chaque colonne a un nom unique et que ces noms sont significatifs pour nous. Ainsi, nous pourrons, lorsque nous ferons les tableaux croisés, manipuler ces colonnes de valeurs en sachant précisément ce que cela signifie. Enfin, dernière chose, vérifiez qu'il n'y a pas de ligne vide à l'intérieur de vos données puisque par défaut, Excel va proposer une source de données jusqu'à la première ligne blanche. Pour cela, vous pouvez utiliser de nouveau le raccourci CTRL flèche vers le bas pour voir jusqu'où cela va. Ici, on se rend compte que sur la première colonne, on s'arrête à la ligne 2122. Et en dessous, il y a des lignes blanches, des valeurs blanches. Ce n'est pas forcément trop gênant. Nous verrons ensuite, lorsque nous ferons la source de données d'Excel, qu'il y ait bien 32 000 lignes qui soient prises en compte. Alors, ensuite, je vais vous montrer si nous faisions une insertion immédiate d'un tableau croisé dynamique, que Excel, par défaut, ici, vous voyez, met le nom du fichier et tout un tas de valeurs, notamment des références aux cellules avec les symboliques $. Cela pour dire, donc là déjà on voit qu'il va bien jusqu'à la ligne 32 000, donc Excel l'a bien reconnu la source. Nous pourrions ici avec la flèche sélectionner nous-mêmes à la main la zone que nous souhaitons insérer dans notre tableau croisé dynamique. Mais par contre, je ne vous recommande pas de le faire de cette manière car nous aurons toujours le doute si Excel a correctement étendu le tableau et a bien intégré les dernières valeurs à votre tableau d'analyse. C'est pourquoi je vous recommande, et je ne peux pas vous l'obliger, mais si je le pouvais, je vous le dirais franchement, convertissez votre tableau de valeurs en un tableau Excel. Ici, nous allons prendre dans l'onglet accueil, mettre sous forme de tableau la première mise en forme et bien vérifier si mon tableau comporte des entêtes. Ici, c'est le cas et je fais OK. On peut enlever la mise en forme ici pour revenir à l'état de départ. Et nous voyons que notre tableau a un nom. Il s'appelle tableau 1 par défaut. Je vais l'appeler T-Covid, ce qui est plus judicieux. Et voir ce que cela donne lorsque nous allons faire l'insertion du tableau croisé. Ici, nous pouvons voir qu'il n'y a plus les références aux cellules, mais bien la référence au tableau. Donc, tant que nous sommes à l'intérieur de ce tableau, peu importe sa longueur, nous pouvons être sûrs que le tableau croisé dynamique prendra en compte toutes ces données. Allons-y. La première chose que vous verrez avec votre tableau croisé dynamique, c'est
un tableau vide, c'est à vous de le construire, c'est à vous de dire ce que vous voulez voir par rapport à quoi, consolider par rapport à quoi. C'est ce que nous voyons là à droite, ici en particulier la liste des colonnes de votre tableau initial disponible et 4 zones que vous allez configurer à partir de ces colonnes. Votre tableau est constitué de lignes et de colonnes, d'une zone de valeur et d'une zone que vous pouvez filtrer pour ne pas tout afficher. Par exemple, vous pourriez vous dire « je souhaite voir le nombre de personnes qui ont été hospitalisées par département afin de les comparer ». Vous pourriez attraper le champ département et le mettre en ligne. Là, dans le tableau croisé dynamique, Excel va opérer une opération déjà qui est d'aller trouver l'ensemble des valeurs différentes de départements et les présenter chacune de manière unique. Deuxième chose, lorsque vous allez attraper le champ hospitalisation, vous pouvez le glisser dans les valeurs. Par défaut, Excel va vous proposer la somme. Nous verrons par la suite que vous pouvez changer des fonctions de regroupement ici. Et vous vous dites, ça y est, j'ai trouvé le nombre de personnes qui ont été hospitalisées par département. Là, je vous mets en garde formellement puisque les données que nous avons récupérées indiquent la chose suivante, comme je vous le montre sur le site de data.gouv.fr. Le champ HOSP, c'est le nombre de personnes actuellement hospitalisées et non pas le nombre d'entrées par exemple. C'est-à-dire que si vous avez 18 personnes le premier jour, 18 le lendemain, c'est exactement les mêmes personnes, vous venez de les additionner. Vous venez de dire il y a eu 36 personnes, alors qu'en réalité, ici, dans notre cas, c'est 36 nuitées, pas forcément 36 personnes. Donc, ce que vous voyez là ne correspond pas à une réalité. C'est plus le nombre de nuitées, à la limite, si jamais il fallait dire quelque chose. Maintenant, si jamais j'enlève le champ département et que je mets le nombre de jours par jour, que fait Excel? Ici, il nous présente le nombre par jour qui étaient actuellement hospitalisés. Donc déjà là, cette donnée correspond bien à la réalité. Le premier jour, il y en avait 5905, le deuxième 7961 et ainsi de suite. Donc là, cette information-là est utilisable. Par défaut, la première fois que vous le ferez, Excel vous proposera un regroupement. Si comme moi ici, il n'est pas apparu parce que je m'étais fait quelques essais auparavant, vous pouvez ici faire un clic droit sur le champ et faire grouper, et là vous allez pouvoir faire les regroupements par rapport à des champs de type date. Donc je pourrais vouloir afficher les regroupements par mois. Voyons ce que cela donne lorsque je fais ça. Deuxième action que vous pouvez faire ici, c'est de développer ou réduire ces informations. Ici, je vais faire réduire le champ entier et donc automatiquement, il va me regrouper toutes les valeurs et faire le cumul par mois. De nouveau, je vous fais une mise en garde concernant ces données puisque nous venons de cumuler les données du premier, deuxième, troisième jour. C'est la même information que je vous disais au tout début. Vous venez de cumuler ces deux valeurs-là, ce qui ne correspond à aucune, ça n'a aucune signification. Donc, toujours attention à l'interprétation des valeurs que vous avez devant vous. Maintenant, vous avez le champ filtre ici. Par exemple, nous pourrions vouloir filtrer, si je glisse ça ici, un nouveau champ apparaît dans mon tableau croisé dynamique qui est filtré pour définir selon quel département, par exemple, je souhaite le voir. Prenons le 75 pour le département de Paris et automatiquement, vous allez avoir le tableau croisé dynamique qui vous propose un filtre et ne va vous afficher que les données pour Paris. Si vous souhaitez afficher les données cumulées de plusieurs départements, ici il faut cocher la case sélectionner plusieurs éléments et prenons le département des Bouches-du-Rhône et vous faites la somme des deux. Maintenant peut-être vous souhaiteriez faire la différence entre ces deux, vous voulez avoir un tableau qui présente les deux valeurs côte à côte, ainsi vous pouvez glisser le champ département ici dans les colonnes. Automatiquement Excel va regrouper les colonnes par département et par jour et vous afficher les valeurs cumulées pour une journée pour le département des Bouches-du-Rhône et les données du département de Paris et la somme des deux. Petite particularité des tableaux croisés dynamiques et de la zone de valeur, il est possible d'afficher la même valeur à plusieurs reprises. Alors, à quoi ça va servir, vous pourriez me dire? C'est parce que vous pourriez opérer un calcul différent et afficher une autre information. C'est ce que nous allons voir ici sur le somme de HOSP2, là c'est le nommage automatique d'Excel qui l'amène ainsi. Lorsque je fais clic droit, paramètres du champ de valeur, je vais pouvoir faire une autre opération de calcul sur les données que je souhaite afficher. En particulier, une opération vraiment intéressante ici que je pourrais faire, c'est d'aller chercher la différence de valeur d'un jour par rapport à l'autre. Et c'est là que je vais aller dans le champ
afficher les valeurs différence par rapport au jour précédent. Et lorsque je vais mettre différence par jour précédent, automatiquement Excel, ayant identifié les dates, va pouvoir faire la donnée cumulée du nombre de différences d'un jour à l'autre. Ainsi, il y a bien 60 personnes qui ont été intégrées en plus du 18 mars au 19 mars. Vous pouvez vérifier les calculs. Lorsqu'on fait plus 91, on arrivera bien à 347 et ainsi de suite. Le NA ici indique qu'il ne peut pas le calculer pour la donnée consolidée avril, puisqu'il fait d'un jour par rapport à l'autre. Là, lorsque je vais ouvrir le champ avril, le 1er avril est considéré le premier jour du mois et comme il y a des regroupements par mois, il ne va pas faire de différence par rapport au 31 mars. Si on souhaite faire cela, il suffit de retirer le regroupement par mois et automatiquement le 1er avril, on sait qu'il y en a eu 57 de plus que le jour précédent. Et comme on avait laissé notre filtre sur les départements et qu'on avait mis ça en colonne, nous avons automatiquement les différences par rapport au jour précédent qui apparaissent pour les deux départements distinctement. Voilà pour une première introduction des tableaux croisés dynamiques. J'espère que cela vous a plu. Je vous proposerai par la suite des tutoriels pour les fonctions plus avancées des tableaux croisés dynamiques. Si ça vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça me ferait très plaisir. Ou si vous avez encore des questions, n'hésitez pas en zone de commentaires à me les poser. Merci beaucoup et à bientôt.